Bien, chers amis, que la joie et la paix de Dieu, qui est notre Père, descendent dans nos cœurs et surtout dans le cœur de nos enfants, de toutes nos familles. La joie et la paix, la sérénité et la santé. Je pense aussi à tous les amis qui font le sacrifice du jeûne pendant ce temps de grande chaleur. Que votre jeûne, votre sacrifice puisse obtenir de Dieu la paix, la vraie paix pour notre pays, pour toutes les nations, pour le monde entier. Pendant de longs siècles, l'Église d'Orient et d'Occident ont fêté la visitation, ce mystère de la visitation, le 2 juillet. À partir du Concile Vatican II, le nouveau rituel liturgique nous dit de fêter cette fête le 31 mai. Avant la naissance de Jésus, nous avons deux épisodes dans la vie de Marie. L'épisode de l'Annonciation, que vous connaissez bien, et l'épisode de la Visitation. Visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, l'épouse de Zacharie, le père de Jean, que la tradition appelait le Baptiste, c'est lui qui baptisait. Écoutons tout d'abord ce texte de l'Évangile. En ces jours-là, Marie partit et s'est rendue en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaillit de joie en Dieu, mon Sauveur, car il a regardé son humble servante, et tous les âges désormais me diront heureuse. Le puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a fait un coup d'éclat. Il a dispersé les orgueilleux et leurs projets. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a comblé de bien les affamés et a renvoyé les riches les mains vides. Il a repris de la main Israël son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait promis à nos pères, à Abraham et à sa descendance pour toujours. » Marie resta 3 mois auprès d'Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Parole de Dieu. C'est Luc qui nous dit que c'est l'ange qui révéla à Marie que sa parente Élisabeth était enceinte. Élisabeth, femme de Zacharie. Zacharie était un prêtre de la classe sacerdotale de Abia, la 8e des 24 classes sacerdotales selon le livre des Chroniques. 16 classes avec le chef des familles des fils d'Éléazar et 8 classes avec les chefs des familles des fils d'Ithamar. Au temps de Jésus, il y avait la classe des Sadduciens, les grands prêtres du temple de Jérusalem, qui étaient un peu les chefs de tous les prêtres, qui étaient des riches,
qui profitaient du temple pour se remplir les poches, qui profitaient de la colonisation et de la paix de Rome pour dominer et tenir à servir tout le petit peuple. Et il y avait une multitude de prêtres pauvres qui attendaient avec impatience le retour au service du temple de Jérusalem pour gagner un peu d'argent, pour manger un peu de viande. Je pense que Zacharie appartenait à cette classe de prêtres qui avaient une seule grande richesse, leur foi en Dieu. Élisabeth et Zacharie, un homme, une femme, tous deux justes aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Ils n'avaient pas eu d'enfant. Ils avaient vieilli sans la joie d'avoir un enfant. Ils ne se sont pas trahis. Ils sont restés fidèles l'un à l'autre, malgré la mentalité traditionnelle qui considérait la stérilité d'une femme comme une honte ou bien comme un châtiment de Dieu. Zacharie n'a pas pris une deuxième femme pour avoir des enfants. Ils s'aimaient tels qu'ils étaient, dans la fidélité, malgré la stérilité d'Élisabeth. Et Zacharie a vécu dans cet esprit de fidélité à sa femme, selon les enseignements du prophète Malachie. Nous lisons Malachie, un texte assez bouleversant qui date de 4 ou peut-être 5 siècles avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus. Le prophète stigmatise le divorce et la trahison entre époux. Il reproche aux fils d'Israël cette infidélité. Écoutons ce petit texte du prophète Malachie. Voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de Yahvé avec lamentation et gémissement, parce qu'il se refuse à se pencher sur l'offrande et à l'agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? C'est que Yahvé est témoin entre toi et la famille de ta jeunesse que tu as trahi. Bien qu'elle fût ta compagne et la femme de ton alliance et la femme de ta jeunesse, qu'on ne les trahisse pas. Parole de Dieu. Marie vient à connaissance que sa cousine, déjà en âge avancé, est restée enceinte. Nous ne savons pas exactement quel degré de parenté il y avait entre Marie et Élisabeth. On traduit habituellement cousine. Le texte grec dit sungénis, traduit en latin par cognata, c'est-à-dire ta parente. Marie sent le besoin de tout laisser pour aller féliciter sa cousine Élisabeth. On dit que Marie est partie pour aider sa cousine, sans doute, mais surtout pour la féliciter, l'encourager, rendre grâce au Seigneur de toute sa bonté. Marie aurait pu dire, je suis enceinte, j'attends un enfant, je me repose, je reste ici au village. Non, Marie laisse tout et part. Elle partit en hâte, dit l'évangéliste Saint Luc, vers la région montagneuse de la Judée. Une rencontre, un moment de joie,
une aide aussi, un moment pour prier ensemble et chanter leur action de grâce à celui qui est la vie et qui donne la vie. Voilà cette jeune fille. Elle devait avoir peut-être 15 ans, 16 ans, pas plus. Et toute seule, je ne le pense pas, avec un camarade, avec un ami, se met en route. Elle quitte le village de Nazareth et la verdoyante Galilée. Elle traverse toute la région montagneuse de la Samarie, région hostile et quelquefois dangereuse. Il arrive à quelques kilomètres de Jérusalem, dans un village que la tradition a fixé à Aïn Karim, à quelques kilomètres de Jérusalem, un village riche en eau, en fontaines. Marie, femme qui parcourt des kilomètres à pied, une femme comme des millions de femmes sur la route d'Afrique et du monde entier. Marie, symbole de toutes les femmes qui parcourent les routes du monde. Quand je vois sur les sentiers de la savane ces femmes qui parcourent des kilomètres et kilomètres pour gagner un peu de nourriture pour leurs enfants, pour aller visiter un malade, pour participer à la douleur d'un décès, pour se réjouir à cause d'une naissance ou d'un mariage. Je pense souvent à Marie, la fille de Nazareth, enceinte grâce à l'œuvre du Saint-Esprit et qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Je pense aux milliers de femmes sur les routes des pays là où il y a la guerre, maman avec leurs enfants, avec un seul souci, sauver la vie de leurs petits au prix de sacrifices indicibles. Marie prend la route. Elle est riche d'une seule chose, de sa maternité, de sa foi, de sa joie, de sa pauvreté. Une rencontre. Parce qu'être homme signifie savoir sortir de soi pour rencontrer et accueillir l'autre. Rencontrer l'autre pour se mettre à son service, pour s'enrichir mutuellement, pour apprécier ensemble les dons de Dieu, chanter les louanges de Dieu dans la joie du partage. Être homme signifie se sentir responsable. Il n'y a pas de responsabilité sans rencontre et sans partage. Comme nous le dit d'une façon magnifique, merveilleuse Saint Paul, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie. Pleurez avec qui pleure. Et nous sommes tous frappés par le fait que les radios, les télévisions, les journaux ne font que parler du mal qui est dans le monde. Et certes, la vertu ne fait pas de notice, mais nous devrions être plus attentifs à tout le bien qui se fait dans le monde, à tous les efforts que les hommes de bonne volonté emploient pour construire un monde meilleur de paix et de justice. Rencontrer les autres pour découvrir leur richesse, leur bonne volonté, découvrir leur cheminement culturel, humain, spirituel, parce que tout homme cherche le bonheur, même si quelquefois cette recherche nous conduit sur des fausses pistes. Vivre en paix avec tous. Il ne s'agit pas seulement de tolérer l'autre,
Il s'agit de le rencontrer, de s'enrichir de sa richesse, parce que tout homme était créé à l'image de Dieu et le péché ne pourra jamais effacer totalement cette image. Dans tout homme, dans toute femme, je dois voir non seulement un frère et une sœur, mais je dois contempler en lui, en elle, l'image même de Dieu. Et pour nous chrétiens, nous sommes invités à voir dans tout homme qui souffre l'image même de Jésus qui meurt sur la croix pour nous. Je ne pourrai jamais oublier les paroles du pape Paul VI à la fin du Concile Vatican II. Paroles qui sont un programme pour toute l'Église, pour tout chrétien qui veut vivre à fond la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul VI, c'est lui qui m'a donné le sacrement du sacerdoce il y a 57 ans, disait « Aimer l'homme non pas comme un simple moyen, mais comme un premier terme dans la montée vers le terme suprême et transcendant, vers le principe et la cause de tout amour. » Et alors le concile tout entier, continue le pape, se résume finalement dans cette conclusion religieuse. Il n'est pas autre chose qu'un appel amical et pressant qui convie l'humanité à retrouver par la voie de l'amour fraternel ce Dieu dont on a pu dire s'éloigner de lui, c'est périr. Se tourner vers lui, c'est ressusciter. Demeurer en lui, c'est être inébranlable. Retourner à lui, c'est renaître. Habiter en lui, c'est vivre. Nous voilà, chers amis, avec la Vierge Marie sur les routes du monde à la rencontre de l'autre. Qu'est-ce que la Vierge Marie porte dans son panier sur la tête? Peut-être quelques tissus pour l'enfant à naître. Peut-être quelques petites monnaies qui aideront sa cousine à payer les frais de la fête de la circoncision de l'enfant, s'il s'agira d'un petit garçon mâle. Quand on est pauvre, on ne peut pas se permettre des cadeaux de luxe. Marie porte surtout sa joie, porte le don de l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes attentifs aux biens matériels, aux dons matériels. Un tel a donné tant, un tel a donné tant, et notre gorge se remplit de salive quand on cite notre nom. Il y a une richesse plus grande que tout. C'est le don spirituel de sa personne dans une amitié attentive et constructive. Marie arrive à Haïm Karim. Elle frappe à la porte. Elle voit sa cousine Élisabeth déjà avec le gros ventre. Elle salue Élisabeth. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle poussa un grand cri, « Bénie es-tu entre toutes les femmes, bénis l'enfant que tu portes en toi. » Dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse à mon sein. Oui, bienheureuse, celle, Marie, bienheureuse est celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Nous sommes dans un climat d'émerveillement, de joie, d'allégresse. Oui, la foi, la vraie foi, nous donne la joie. Comme nous le dit Jésus, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aimais. Et tout de suite après, le soir du jeudi saint,
Jésus répète à ses disciples, « Vous aussi maintenant vous êtes tristes, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne pourra vous la ravir. » Jean chapitre 16, verset 22. Comme nous le dit aussi Saint Paul, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. » Je le dis encore, réjouissez-vous. La vraie foi porte toujours une grande joie. Jésus est venu nous donner la vie et la joie. Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie, personne ne pourra vous la ravir. Dans cet épisode de la visitation, Marie, la mère de Jésus, nous apprend que seule la foi, l'amitié, la rencontre, le service peuvent donner la joie. Marie donnait déjà cette joie à sa cousine Élisabeth qui se sent remplie de l'Esprit Saint. Alors Marie peut chanter ce magnifique chant que toute l'Église chrétienne chante chaque soir à la prière des vêpres. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, car il a regardé son humble servante. En méditant ce texte, il est beau de penser que Marie, la mère de Jésus, est au centre de l'Église en marche à travers l'espace et le temps, mais plus encore à travers l'histoire des âmes. De l'Église, Marie est ainsi le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité, de la parfaite union à Dieu. Et certains nous reprochent à nous les catholiques de donner trop d'importance à la Vierge Marie. Non, nous considérons Marie de Nazareth comme notre sœur, créature privilégiée de Dieu, mais toujours créature. Nous la prions, nous ne l'adorons pas, parce que Dieu seul peut être adoré. Nous la prions, nous la prenons comme modèle. Nous cheminons à sa suite. Les chrétiens lèvent leurs yeux vers Marie comme modèle de vertu qui rayonne sur toute la communauté chrétienne. Marie, dans ce mystère de la visitation, se présente à nous comme une femme qui va à la rencontre d'une autre femme, tout simplement dans un esprit de service, de joie, du don du Saint-Esprit. Elle devient le modèle de l'Église qui doit aller à la rencontre de l'humanité entière, non pour se faire servir, mais pour servir, non pour condamner, mais pour aimer, non pour s'enrichir, mais pour donner et reconnaître en tout homme, en toute femme, l'image même de Dieu que nous appelons amour. Marie, dans ce mystère de la visitation, devient le modèle d'une Église pauvre, servante, en route avec l'humanité entière, à l'écoute des besoins de l'humanité pour mieux la servir. Regardons Marie, suivons son exemple, allons à la rencontre de l'autre avec joie pour nous enrichir réciproquement, pour chanter ensemble les louanges de Dieu qui fait toujours des merveilles. Chers amis, à tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux, dans les prisons, à cause de la pauvreté, de la maladie, de l'injustice, de la méchanceté, de la guerre, je voudrais dire, regardons Marie, la mère de Jésus. Apprenons d'elle à aimer, à pardonner, à servir. Nous trouverons la vraie joie. Et à tous ceux et celles qui travaillent dans un esprit de vrai service, qui se sacrifient pour donner à l'autre un peu de réconfort et de joie,
à tous ceux et celles qui travaillent dans les prisons, les hôpitaux, les cliniques, au service des plus pauvres. Au nom de Jésus, je leur dis courage, faisons le bien, encourageons le bien, regardons tout le bien qui se fait pour construire ensemble une société plus fraternelle, plus à l'image de Dieu. Imitons la Vierge Marie, l'humble femme de Nazareth, la mère de Jésus, qui est allée rencontrer sa cousine Élisabeth. Et je dis aussi mon bonjour, mes salutations à tous les élèves catéchistes d'Antonimba qui sont partis chez eux pour passer l'hivernage et cultiver avec leurs amis, leurs parents dans la grande famille. Bon hivernage à tous. Maria, kuna uluni Yesu Krista bayo, idi umbita mbi, habari kada masala Yesu Krista bayo, idi umbita mbi, habari kada masala Maria, kuna uluni Yesu Krista bayo, idi umbita mbi, habari kada masala Seigneur, toi qui as fait sortir les Hébreux du pays de l'esclavage, toi qui es venu apporter la délivrance aux captifs, toi qui as sauvé Jérémie de la boue et Daniel de la gueule du lion, toi qui as envoyé ton ange guider l'apôtre Pierre hors de sa geôle, nous t'en supplions. Touche le cœur des ravisseurs de la sœur Gloria et accorde au plus vite à notre sœur d'être libérée et de pouvoir revenir dans sa communauté. Nous te prions aussi
pour tous les autres otages à travers le monde. Sois leur soutien dans l'épreuve de la détention et accorde-leur d'être libérés et de regagner leur famille au plus vite. Bénis et soutiens les différentes familles éplorées. Bénis la communauté religieuse de la sœur Gloria. Bénis l'Église du Mali. Bénis le Mali. Amen.